Et moi, ma première garde à vue, bien, j'avais 14 ans, c'était dans une voiture 3 sur Montpellier. Et dans cette garde à vue, il y avait un de mes frères avec moi. Enfin, toi, aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu. Je bénis le nom de mon Dieu qu'il a fait de mon frère un serviteur. Qui s'est tenu dans la prière pendant toutes ces années pour nous. Parce que nous, on ne voulait pas du Seigneur. Moi, je disais, ma première réaction, le dodo aussi, elle me parlait du Seigneur. J'ai vu le premier miracle, c'est le dodo en vérité que j'ai vu. Après, le deuxième miracle, c'est mon frère. Alors, je ne les ai pas vus ressusciter, c'est vrai. Je ne les ai pas vus paralysés, remarcher. Pas du tout. Mais par contre, j'ai vu une vie transformée, une vie bouleversée, changée. Puis les mêmes garçons. Les garçons qui sortent avec moi, c'est vrai que le dodo, on partait, on allait toujours ensemble, c'est la vérité. On allait dans les magasins, on allait toujours de voitures, on faisait, malheureusement, tous des gars. Avec mon frère Toy, aussi pareil. Et puis un jour, mon frère, il a été dans une réunion sur Montpellier. Quand il est revenu, ben, c'était plus le même garçon. Il a commencé à me parler du Seigneur, alors que nous, on parlait même jamais de Dieu ensemble. Lui, il ne croyait pas en Dieu, je le sais. Et moi, je ne croyais pas non plus en Dieu. Alors la première réaction que j'ai eue, moi, ben, je me suis dit, il est devenu fou. C'est la première réaction que j'ai eue, c'est ça. Mais je savais très bien qu'il n'était pas fou quand même. Alors j'ai été dans ces réunions, j'ai écouté. Et dans ces réunions, il vient parler comme ce soir, que Dieu était présent, que Christ était ressuscité, qu'il était mort sur la croix pour le pardon de mes péchés. Et malheureusement, je dis malheureusement pour moi, eh bien, je n'ai pas ouvert mon cœur au Seigneur. Et malheureusement, eh bien, je suis reparti dans le monde, je suis reparti à continuer ce que je faisais, à voler, à vivre comme moi je voulais. Puis je me suis marié, j'ai eu des enfants. Alors bien sûr, j'ai connu les gardes à vue, j'ai connu le Star, hein, la prison, jusqu'en 2011. Et en 2011, eh bien, ce que j'ai fait en plus avec de grave, c'est que j'ai amené mon garçon le plus vieux, je l'ai amené avec moi. Je l'ai amené avec moi toujours parce que moi, ma pensée, c'était de le protéger. Je pensais le protéger en l'emmenant avec moi parce que j'avais l'habitude de faire ça. Et je me disais en l'emmenant avec moi, je pourrais veiller sur lui. Voilà encore des pensées, je le sais aujourd'hui, qui ne m'appartenaient pas en vérité. Et ce que j'ai fait, bien, j'ai entraîné mon fils avec moi. Alors lui, il est rentré, il n'avait pas de casier. Et moi, par contre, j'avais un casier assez chargé. Quand je suis rentré au Star, j'avais sur mon mandat de dépôt, c'était marqué que j'avais 1 an de sursis, que j'étais en récidive légale. Donc, fatalement, j'allais faire si 1 an, c'était obligatoire. D'après mon avocate, elle m'avait dit, de toute façon, toi, on ne fait pas de demande, tu sortiras pas. Et mon fils, il n'avait pas de casier, lui. Alors, elle a fait 2 demandes pour lui, et puis au bout de 7 mois, il a fini par sortir. Et moi, 2 jours après lui, sans rien demander, ben, je suis sorti, je me suis retrouvé dehors. Je me suis envoyé me dire que je sortais, pour moi c'était impossible, je ne le croyais même pas de toute façon, jusqu'au bout je ne le croyais pas. Et puis je me suis retrouvé dehors. Alors quand je suis rentré chez moi, j'ai pris le téléphone et puis j'ai appelé mon avocate pour lui dire merci qu'elle m'avait fait sortir. Et puis quand je l'ai eu au téléphone, elle m'a dit mais j'ai rien fait. J'ai même pas fait de demande. Et là, eh bien, 20 ans avant, le dodo il m'avait témoigné de l'amour du Seigneur, mais il m'avait dit aussi que la Bible c'était une parole vivante, que Dieu nous parlait à travers la Bible. Et à cette époque-là, j'avais acheté une Bible avec le dodo. Cette Bible-là, je vous le dis de la part du Seigneur, même à un moment, je voulais même la jeter. Et je bénis Dieu que ma femme, elle n'a pas voulu. Elle n'a pas voulu que je jette cette Bible. Et là, quand je suis sorti, je suis rentré chez moi. J'ai pris la Bible dans les mains, dans ma chambre. J'ai pas parlé comme je vous parle ce soir. J'ai simplement, dans mon cœur, j'ai demandé à Dieu, je dis, Seigneur, si c'est vrai que tu existes réellement, tu es vivant, si c'est toi qui as fait ça pour moi, si c'est toi qui m'as fait, parce que je savais très bien que c'était pas normal que j'étais dehors. Si c'est toi qui m'as fait sortir du Star, ben Seigneur, réponds-moi. Et là, je lui dis de la part du Seigneur, je n'ai pas cherché, j'ai pris ma Bible, je l'ai ouvert en deux sans chercher. Et là où j'ai ouvert, bien le texte, c'était le tribunal des hommes t'a condamné, mais moi je t'ai acquitté. Mais en plus de ça, c'est pas, je vous dis de la part du Seigneur, c'est pas les mots qui m'ont convaincu. Et ça a été la réponse de Dieu, mais ce qui m'a convaincu, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Le Saint-Esprit que Dieu a promis. Il est descendu sur moi, j'ai ressenti la présence du Seigneur. J'ai ressenti l'amour de Dieu en moi. Quelque chose que j'avais jamais ressenti de ma vie. Il m'a convaincu, ce soir-là, il m'a convaincu que réellement, là j'ai réalisé, il m'a fait réaliser que 5 minutes avant, eh bien, j'étais un homme perdu, destiné à l'enfer. Et que là, à l'instant même, le Christ venait de se révéler à moi et que j'étais sauvé. J'ai pleuré, je vous dis de la part du Seigneur, j'ai pleuré pendant des semaines, tellement que je me suis mis vilain devant mon Dieu. Le pécheur que j'étais. Là, le Christ m'a révélé, le Saint-Esprit m'a révélé réellement l'état de ma vie. Et ce péché qu'on m'avait parlé 20 ans avant, j'en avais même pas conscience. Mais cette fois-là, quand le Christ est venu dans ma vie, je vous dis de la part du Seigneur, j'ai réalisé réellement qui il était et qui moi j'étais. L'homme pécheur que j'étais, le besoin que j'avais de Dieu. Alors là, je vous dis de la part du Seigneur, j'ai demandé pardon à mon Dieu. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Je te demande pardon pour toutes les paroles que j'ai pu prononcer contre toi, Seigneur. Et Dieu a bouleversé ma vie. Je vous dis de la part du Seigneur, il a bouleversé ma vie. Amen. Je buvais à l'époque.
Il m'a délivré de l'alcool instantanément, du mal et témoin. Aujourd'hui, j'ai du mal même à dire aux garçons qu'ils n'ont pas rencontré le Seigneur parce qu'ils n'arrivent pas à me comprendre cet alcool que j'aimais tant aujourd'hui. Quand je le mets dans la bouche, c'est infect pour moi. Ça n'a plus aucune valeur pour moi. Cette cigarette aussi que j'aimais tant, que j'avais juré que plus jamais de ma vie j'avais arrêté une fois. Des années avant, quand mon père il est tombé malade, de moi-même, j'ai resté 2 ans, j'avais repris. Mais quand j'ai essayé d'arrêter de fumer, je dis de la part du Seigneur, j'avais l'impression que je devenais fou, tellement que j'aimais la cigarette. Et au bout de 2 ans, j'ai repris la cigarette. Et j'avais juré, après j'ai dit plus jamais de ma vie seulement j'essaierai d'arrêter de fumer. Quand j'ai rencontré le Christ, je me dis de la part du Seigneur. J'ai dit Seigneur, maintenant je sais que toi, il n'y a rien d'impossible pour toi. J'ai dit cette cigarette, elle est un obstacle entre toi et moi, je sais, ça va mettre un frein à ma vie chrétienne. Alors cette cigarette, Seigneur, moi j'y arrive pas, mais je sais que toi tu vas le faire. Je dis de la part du Seigneur m'a délivré instantanément. Comme si j'avais jamais fumé de ma vie. Aucun énervement, rien. Une paix sur moi incroyable. Après ça, il a encore bien œuvré dans ma famille. Il a touché le cœur de mes frères. Aujourd'hui, sur 7 garçons, on est 6 qu'on a rencontré le Christ. Il a sauvé mes frères. Il y en a encore qui va sauver, je le sais, par la grâce du Seigneur. Je sais qu'il va encore sauver mes enfants. Je sais qu'il y a encore de ma famille autour de moi qui a besoin. Il y a d'autres âmes qui ont besoin de la grâce du Seigneur. Je sais que le Seigneur, il va les sauver. Mais je vous le dis de la part du Seigneur, ce soir, vous êtes là. Celui qui n'a pas rencontré le Seigneur, en vérité, on entend parler du Christ bien souvent. Mais la plus belle chose, c'est réellement, c'est quand on le rencontre. Parce que là, c'est vraiment autre chose. C'est quelqu'un, après on peut dire, oui, on le connaît parce qu'on a une relation avec lui. Le Christ nous parle, on y parle, il nous répond. Et ce soir, je vous dis de la part du Seigneur, si tu n'as pas rencontré le Seigneur, bien l'occasion t'est donnée ce soir. Ouvre ton cœur à Dieu. Ouvre ton cœur pour qu'il puisse rentrer dans ton cœur, faire sa demeure dans ton cœur. Sur ta chaise, là, fais cette prière, je t'en prie, je te supplie de la part du Seigneur. Fais cette prière dans ton cœur. Seigneur, viens, montre-moi que tu es vivant, Seigneur. Comme je l'ai fait, moi, ce soir-là. Mais je te le dis de la part du Seigneur, si réellement tu fais de ton cœur, avec la sincérité de ton cœur, eh bien, le Seigneur va répondre. Le Seigneur va te bénir. Je te dis de la part du Seigneur, ce soir, moi, je sais par la foi, c'est pas... Réellement, c'est la foi que j'ai en moi. C'est ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Ce soir, il va y avoir une vie bouleversée. Que le Seigneur vous bénisse.